Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici à Mersin en Turquie. Je suis dans le sud au bord de la mer Méditerranée. Et en arrivant dans cette ville que j'ai visitée déjà dans la précédente vidéo, je vous renvoie vers le lien ici. Cette ville qui est connue pour le tantuni, cette espèce de sandwich où on cuit la viande avec de l'eau. Alors allez voir la vidéo, vous verrez, c'était super intéressant. Et donc en arrivant dans cette ville, à la station de bus, j'ai remarqué qu'il y avait une tour très haute qui doit faire plus de 30 étages. Et cette tour s'appelle Métropole. Je me suis renseigné auprès de l'hôtel et elle a une histoire très particulière, mais je vous en dis pas plus. On est parti pour aller la visiter et comprendre un petit peu l'histoire de ce projet architectural un petit peu fou. C'est une nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici en Turquie. C'est parti! Voilà, on est parti pour aller voir la fameuse tour Métropole 52 qui se trouve ici tout au bout. On est à 10 minutes à pied. Voilà, on s'approche un peu plus de la tour, c'est 52 étoiles, tour Métropole. Voilà, on est arrivé en bas de la tour. Alors là, ce que vous avez en fait, cette partie-là, c'est la partie centre commercial qui est attachée à la tour. Et c'est un centre commercial sur à peu près 7 étages. Avec une verrière en haut, là vous avez tous les oiseaux, et après vous avez la tour qui monte, qui a l'air neuve, mais qui date de 1989 jusqu'au 52e étage tout en haut. Voilà, on continue la visite donc, du complexe avec le Métropole Çarşı, et on va aller voir à l'intérieur le centre commercial qui était prévu. Voilà, on est à l'intérieur. Là c'est pas joyeux à l'intérieur, hein. C'est plein de magasins qui vendent des merdes. Et on arrive sur la partie principale du centre commercial qui devait être une grande fontaine et qui aujourd'hui ne ressemble à rien. Voilà, le centre commercial qui était un beau projet architectural, bah, ça ressemble à ça aujourd'hui, à savoir à rien. Et on voit d'ici la tour Métropole. Bon, on est parti là-bas pour monter tout en haut et il y a l'escalier là de l'autre côté. Voilà, quand on monte un petit peu, la réalité c'est que la plupart des magasins sont fermés et à louer, abandonnés. Là vous voyez sur plusieurs étages tout est fermé. Il y avait des centaines de magasins. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des années, les gens ils ont abandonné l'établissement et ils ont mis en location et les choses ont fermé les uns après les autres. Là, vous avez encore un autre exemple, fermé. Voilà, je viens de sortir de l'ascenseur et là on est sur la partie tout en hauteur. Voilà à quoi ça ressemble d'en haut. Encore une fois, le projet est pas inintéressant. Là vous avez la partie centrale, les fameuses verrières, 1, 2, 3, 4, complètement délabrées, celle-là là-bas. Et là vous avez la tour tout en hauteur, la fameuse tour Métropole 52. Bon, là on arrive dans la partie complètement abandonnée. Regardez, le plafond est complètement explosé et les magasins sont tous fermés jusqu'en bas. Là vous avez un exemple de commerce qui est fermé et à louer. Ils ont oublié de fermer la porte, donc là on est à l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Là on est sous une autre des verrières, il y en a au total 5 ou 6 des verrières comme ça, et vous voyez l'ensemble de tous les petits commerces ici, sur 5 ou 6 étages, ils sont abandonnés jusqu'en bas. Vous avez essayé de créer des espaces verts, tout ça c'est abandonné. Il y a un total en fait de 6 fois
cet équivalent d'étages comme ça et de magasins. À chaque fois par étage, il y a peut-être 30 magasins multipliés par 8 étages, multipliés par 6 verrières. C'est juste énorme. Bon, ici on retrouve quand même quelques endroits qui sont encore ouverts, mais je pense qu'au fur et à mesure ça ferme. Ça par exemple, Sain Turku, et c'est un bar. Et me voilà sorti du café, enfin du bar finalement, c'est un bar. Et il se trouve que l'établissement était un petit peu particulier et je vous raconte ça tout de suite, c'est assez drôle. Donc je m'assois, je lui demande le menu, il y a une serveuse qui arrive, je lui demande le menu, elle m'amène le menu, je lui dis une bière. Donc elle m'amène ma bière, elle m'amène des cacahuètes et jusqu'ici tout va bien. Sauf que au fur et à mesure que je buvais ma bière, elle commençait à se rapprocher, puis elle s'assoit en face de moi, et puis elle me dit est-ce que tu me... Alors je vous la décris un petit peu, une femme d'à peu près 40-50 ans, un peu forte, et donc on est en Turquie, pas une femme voilée, et puis de toute façon c'est un établissement qui vend de l'alcool, donc c'est pas l'endroit pour les femmes voilées. Donc elle me dit est-ce que tu m'offres une bière? Donc je lui dis bah non, en fait, en plus les bières sont assez chères puisqu'elles coûtent 45 livres turques, donc c'est plutôt cher, et donc je lui dis bah non, et elle me dit... Elle insiste et elle redemande et elle redemande. Et en fait, à un moment donné, je me tourne et je regarde les gens dans l'établissement et je comprends que c'est un bar où en fait, on vient pour boire des bières, souvent tout seul et plutôt réservé aux hommes. Et c'est un établissement où en fait, on recherche la compagnie de femmes. Donc c'est un bar à c'est prostitué. En fait, je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe après, mais en fait, voilà, l'expérience était assez drôle. Au moment de partir, donc je lui dis ben non, ça m'intéresse pas donc de t'offrir la bière. Je lui dis je suis venu là pour me reposer, je visite l'endroit. Et donc au moment de partir, je lui demande l'addition, je paye mes 45 livres turcs et elle me dit ben il faut me donner 30 pour les cacahuètes. Franchement, il n'y en avait pas grand chose. Et 30, c'est quasiment 4,50 €. C'était extrêmement cher. Donc ça, c'était la petite aventure assez drôle ici à l'intérieur donc de ce fameux bar qui est un bar d'hôtesses comme on avait au Japon il y a longtemps quand j'ai visité le Japon. Donc c'est un bar d'hôtesses avec des hôtesses qui sont plutôt quand même pas très jeunes. Voilà, donc l'aventure ici dans un bar à Mersin. Là vous avez l'entrée magistrale, ce que vous pouvez voir ici en fait c'était l'entrée du Radisson qui est complètement fermée depuis 6 ans pour des raisons familiales. Et vous aviez en haut en fait le Club Lounge, le White Space et aussi un restaurant panoramique. Là vous avez encore les vestiges du Downtown Garden et c'était en bas, ça appartenait probablement à l'hôtel Radisson tout en haut. Voilà, je suis sorti du centre commercial, je suis toujours dans le complexe Métropole 52 en bas de la tour. Tour qui fait 52 étages, tour qui mesure 176 mètres, qui a été construite donc en dans les années 90. Ça a été dans les années 90 une des plus grandes tours au monde. Elle a été située entre Singapour et Francfort. Et puis bon, après il y a d'autres tours qui ont été construites. Aujourd'hui en Turquie, c'est quand même le 28e plus grand building et en Europe, c'est le 98e. Donc c'est quand même une tour qui est importante. C'est un projet architectural qui est quand même assez ambitieux et c'est un projet architectural aussi qui a été mal géré. Faut comprendre en fait que entre la conception et entre l'exploitation, c'est vraiment deux histoires différentes et je pense que la partie exploitation a été mal gérée. Donc le centre commercial finalement, son architecture est plutôt discutable, mais je pense qu'il y avait quelque chose de viable. La tour en soi, c'est une tour qui est plutôt sobre, qui monte à 52 étages, qui est assez grande. À une époque, avait été installé donc un hôtel 5 étoiles, le Radisson Blu. Je vous remontre quelques images de l'époque. Et vous voyez, ce projet tenait la route. Mais je pense qu'ils ont eu du mal ensuite à faire vivre économiquement la tour, à remplir les différents étages. Je pense qu'il y a ensuite du politique, c'est-à-dire que la gestion, l'exploitation, ça s'est pas très bien passé. Et puis ça s'est au fur et à mesure déserté. À un moment donné, la ville de Mersin a placé l'université, un certain nombre d'étages. Puis finalement, ils ont abandonné. Et aujourd'hui, la tour est très très peu exploitée et le centre commercial est en train de dépérir. Donc c'est vraiment très dommage. Si vous avez des éléments à rajouter, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.
Moi j'ai fait quelques recherches mais j'ai pas trouvé grand chose et puis tout était en turc, donc j'ai eu quelques éléments, c'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo, mais à part un problème d'exploitation et des conflits politiques, administratifs, je vois pas vraiment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes aventures depuis quelques temps, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle d'aventures, de voyage. En ce moment, je suis en Turquie et je vais poursuivre l'aventure. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, toujours en Turquie, sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao!